Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Juan Gomez. Exprimez-vous sur la situation sécuritaire en Centrafrique, d'autant que Bangui, la capitale, est le théâtre d'un nouveau cycle de violence et de représailles, et ce malgré la présence des casques bleus déployés sur le terrain. Du coup, les habitants n'hésitent plus à critiquer ouvertement l'absence de réaction des forces internationales. Même la présidente de la transition s'en est pris à la mission des Nations Unies en Centrafrique. Lundi, Catherine Samba-Panza a déploré que l'intervention de la MINUSCA ne permette pas d'enrayer les violences. Des efforts supplémentaires doivent être faits, a-t-elle souligné, et de conclure, l'heure est grave. Et l'heure est grave car l'insécurité règne sur l'ensemble du territoire. Le pays doit malgré tout organiser au plus tard dans 2 mois des élections présidentielles et législatives. Alors dites-nous si dans ce contexte, il faut à tout prix maintenir ces échéances électorales, et dites-nous également si le pays est en mesure d'accueillir le pape à la fin du mois. En tout cas, dimanche, François a laissé entendre qu'il pourrait renoncer à cette visite pour des raisons de sécurité. Nous vous donnons la parole durant les 20 prochaines minutes. Vous nous appelez ici à Paris, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Et je sais que la diaspora centrafricaine vivant en France se mobilise au standard. On vous donnera évidemment la parole. Mais d'abord, 9 693 693 70. Kevin nous appelle également de Bangui. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors vous souhaitez témoigner, vous dites que l'insécurité est quotidienne à Bangui. D'ailleurs, vous disiez au standard avoir entendu des tirs ce matin dans votre quartier. Évidemment, Juan Gomez, c'est la question d'insécurité que vous venez à peine de citer, même ce matin dans le quartier sud-ouest de Bangui. Il y a encore des coups de feu ce matin. Donc, même pas plus tard hier à l'université de Bangui, il y avait les jets de grenades où la force songariste était venue pour pouvoir désamorcer. Donc, en résumé, pour dire, il y a problème de l'insécurité en République centrafricaine. Et je pense, à mon avis, la seule solution, c'est probablement d'aller aux élections parce que le régime en place n'a pas la capacité de maîtriser la situation. Donc, il faudrait qu'on aille aux élections. Donc vous pensez que l'organisation des élections peut se faire malgré l'insécurité qui règne dans le pays? Mais évidemment, Monsieur Juan, le problème c'est que même les autorités en place ne sont pas respectées par la classe politique, la société civile. Il y a crise de confiance entre les autorités en place et la population même en général. Donc je pense, à mon avis, il n'y a pas la crédibilité, de la part des autorités en place. Il n'y a même pas de respect, etc. Donc cela nécessite qu'il y ait une autorité légitime pour que la population puisse s'adhérer et qu'il y ait une formation politique appropriée afin qu'il y ait la paix normalement dans le pays. Donc vous rejoignez le président tchadien Idriss Déby qui disait il y a quelques semaines ici à Paris lors d'une visite à l'Élysée qu'il valait mieux une mauvaise élection qu'une transition chancelante. Absolument. En tout cas, je m'adhère au propos du président Idriss Déby. Il faut aller, parce qu'aucune élection au monde n'est jamais appréciée, même si les élections sont tenues dans un climat normal. Les gens vont toujours parler de boycottage, de mal-organisation, même si ça passe. Je pense, à mon avis, au lieu qu'on parle encore des processus, de déplorer les conditions des ministères, etc., mieux vaut réamer la FACA et ensuite essayer de renforcer la capacité en nombre de la gendarmerie et de la police afin de préserver la sécurité de la population. Oui. Enfin, tout ça prendra du temps. Réarmer les FACA, il va falloir, pour dire clairement les choses, créer une nouvelle armée centrafricaine, une armée qui a été mise sur la touche en 2013 après la prise du pouvoir par les Séléka. Et c'est vrai que cette armée, telle qu'elle existait à l'époque, était une armée inefficace puisqu'elle n'a pas été capable de bloquer l'avancée des rebelles de la Séléka. Du coup, le président François Bozizé, on connaît la suite, a été déchu et il a dû s'exiler à l'étranger. Merci à vous de cette réaction. On va donner la parole à la diaspora qui nous appelle. Hervé, vous êtes dans le sud de la France à Marseille. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour Anne et merci de m'accueillir. Merci à vous. À l'instant, cet auditeur de Bangui nous disait qu'il fallait à tout prix organiser des élections et au plus vite. Alors faut-il des élections pour ramener la paix ou faut-il attendre le retour de la sécurité pour organiser des élections ? Pour moi, je suis à peu près du même avis. Il y a que les élections qui peuvent être le juge de paix, puisque Madame Samba Panza n'écoute personne et elle est un véritable problème. Puisque avant même d'accuser les forces internationales, il faut lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle a fait pendant 18 mois. Pour ne pas ramener la sécurité à Bangui et dans l'arrière-pays. Ouais, mais enfin, avec quels moyens pouvait-elle ramener la sécurité quand on sait qu'il y a un embargo sur les armes, qu'elle ne peut donc pas réarmer les forces armées de la République centrafricaine, les fameux FACA, d'où la présence des casques bleus. Est-ce que ce n'est pas aux casques bleus de faire le travail, de rétablir la sécurité? On a eu plusieurs débats avec vous là-dessus. Nous, on a toujours dit qu'il fallait que les FACA soient associés, même si au départ il fallait que ces forces soient observatrices. Et on aurait pu sélectionner quelques éléments. Il suffit de voir ce que la force EUFOR a magnifiquement réussi au kilomètre 5. Souvenez-vous, au début, l'avenue du Koutoukou était impraticable et puis les taxis n'allaient pas dans la zone 5, la zone du PK5. Et l'EUFOR a pu rétablir un climat de confiance. Les gens reprenaient la fréquentation de ce quartier. Ouais. Et effectivement que la MINUSCA n'a pas fait son travail, mais il aurait fallu mettre des forces nationales que sont la police et la gendarmerie dans les secteurs en poste avancé, comme elle lui dit Madame Samba Panza, pour parer à tous ces événements dramatiques qu'on subit aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, Hervé, il faut maintenir les échéances électorales, la fin de la transition à la fin de l'année. Il y a pas d'autre solution. Que voulez-vous? Madame Samba Panza n'a pas réussi à réconcilier les Centrafricains. Elle n'a pas voulu que les acteurs clés de cette crise soient présents au Forum de Bangui. Comment voulez-vous? Personne ne l'écoute et aujourd'hui, elle n'écoutait personne et personne ne l'écoute. Ouais. Donc pour moi, il faut qu'elle parte. Donc il faut des élections au plus vite et à la fin de l'année, c'est ce que réclament d'ailleurs les partenaires de la Centrafrique et en l'occurrence la France, pour que les élections se tiennent rapidement. D'ailleurs, le week-end dernier, Annick Girardin, la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie, était à Bangui et elle a dit à un moment, il faut y aller, on avance en marchant et il y a un vrai risque sécuritaire à sans cesse retarder l'échéance. 33 9 693 693 70. Bonjour Patrick. Allô Patrick. Alors on vous a peut-être perdu. Vous êtes là. Bonjour Patrick. Bonjour Rohan, bonjour tous les auditeurs de Radio France Inter. Alors, le réseau téléphone, excusez-moi, je vais vous interrompre tout de suite, me semble pas très bon au casque. Donc on va vous retrouver dans un instant. On s'occupe de vous au standard. Dieu béni, bonjour. Oui, bonjour Rohan. Bienvenue sur notre antenne. Comment réagissez-vous à la situation sécuritaire dans votre pays ? Totalement un sentiment de désolation avec ce qui s'est passé récemment dans le 3e et 6e arrondissement de Bangui. On sent que la population est abandonnée à elle-même et les autorités de la transition fait semblant d'intervenir d'une manière cohérente sur la situation actuelle en République centrafricaine. Et le pays est en mesure d'accueillir le pape François à la fin du mois ou pas ? Pour le moment, le pape, même si c'est un homme de Dieu, il ne va pas sacrifier sa vie de venir dans un pays rempli d'insécurité, sauf s'il veut se sacrifier pour la RCA. Il ne va pas se permettre quand même de venir en RCA où il y a encore trop d'inquiétude. Donc vous pensez qu'il annulera la visite au dernier moment ? Au dernier moment, si la quiétude règne quand même dans la capitale. Ouais. Merci Dieu béni de nous avoir appelés. On retourne au